Bonjour à tous. Là, nous avons deux produits venant du Cameroun, le continent bien sûr, et qui a été propulsé par l'un des meilleurs, je peux dire, l'un des plus grands influenceurs. Je peux dire que c'est vraiment un influenceur, docteur Claudel Nobessi. Oui. Il nous a sorti deux produits là. Il y a Joka et SM. Bon, Joka, c'est un produit agroalimentaire, notamment des chips de plantain. Et SM qui est positionné comme la marque des leaders. Et on peut partir plus loin en disant que c'est un produit bien des vêtements de luxe. Bon, chose que je ne suis pas d'accord avec. Bon, je vous le dis clairement. Bon, quand nous regardons maintenant Joka, comme son positionnement l'indique, nous dit elle est en train de partir sur la lancée d'être le meilleur plantain, le meilleur chips de plantain au monde. Nous allons voir particulièrement que oui, c'est possible. Déjà, sa particularité, l'une des particularités, désolé, c'est que elle est faite par l'un des meilleurs et des plantains les plus chers au Cameroun, qui est le Big de Banga. Et aussi que quand nous regardons maintenant son branding, bon, l'ensemble du produit, nous regardons le produit en lui-même, bon, pour ceux qui ont goûté ne peuvent pas désapprouver, elle est très très bonne, très très bien faite. Nous regardons le logo de Joka, elle est très très bonne. Nous regardons le packaging, et je trouve que tous ces ensembles-là constituent au fait elle puisse être le meilleur au monde dans ce secteur sur lequel elle parle. Et encore une des choses que je peux dire qui doit vous captiver, vous tous, toutefois, quand vous partez dans cette lancée, c'est que quand vous partez pour votre logo, mettons en tête que quand je pars peut-être pour un logo et tout, si je cache mon logo et qu'on regarde l'ensemble de mon packaging, on va toujours pouvoir identifier mon produit. Et si je trouve que c'est le cas avec Joka, si c'est que je cache par exemple le Joka et les chips là, et je montre à quelqu'un sans même bouder et tout, il va me dire ah, c'est Joka. Et suite à leur publicité agressive que nous connaissons tous, elle a pu se démarquer et s'identifier dans le cerveau de tout un chacun. Bon, je trouve que elle est très bien partie récemment. Bon, je vais dire, en 2023, elle a eu le prix du meilleur produit agroalimentaire sur la région à Lomé, quoi. Donc, je trouve que très bien parti. Bravo, docteur. Ça. Bon, là, nous avons sur mesure, bon, là, SM, bon, la marque des leaders. Déjà, le premier problème que j'ai déjà sur cette affiche, ça me montre clairement que peut-être le docteur Claudel s'identifie comme un produit de luxe sur un autre concept dont j'ignore, mais c'est ce que je connais bien sur le luxe en général, c'est que déjà, ce flyer-ci démontre que c'est pas déjà un truc de luxe. Parce que quand ils disent là que découvrez nos produits dans notre boutique à Place. Non, désolé, docteur. Je trouve que un produit de luxe, bon, pour la plupart, nous savons tous les maisons, ce sont des maisons de luxe, ouais. Vous allez difficilement entendre Louis Vuitton ou bien Gucci. Bon, la personne doit y se concurrence. Il a fait la concurrence avec. Bon, chose que je sais vraiment pas pourquoi. Quand il parle de Gucci, par exemple, Gucci ne va jamais dire ma boutique est quelque part. Il va parler de notre maison de luxe est située à tel endroit, ouais. Et non boutique. Vous voyez un peu dans le terme n'est pas assez approprié. Et aussi, quand je pars encore plus loin, je regarde l'histoire. L'histoire qui est derrière Joka, je trouve que mais il n'y a pas une histoire, il n'y a pas assez. La publicité de Joka, elle n'est pas assez attrayante. Elle n'est pas assez historique parce que c'est ça en fait la particularité du luxe. Une chose que vous devez aussi comprendre, c'est que le luxe n'a rien à y voir avec le prix. Le prix et le luxe n'ont rien. Il y a le prix, ce n'est pas à cause d'un prix que le prix ne définit pas un produit de luxe. Désolé, il y a énormément de choses. Il y a l'histoire, il y a la créativité, de ce qu'on appelle en anglais craftsmanship en français, le savoir-faire. Il ne nous parle pas de ça assez. Et lors de la dernière diffusion, nous voyons, j'ai vu
parle de ténor et musique et tout, je vois. Je n'ai pas vu tout cet élément-là. J'ai pas vu. I didn't see legacy. J'ai pas vu le fait de pouvoir léguer ce que tu as apporté à ton enfant. J'ai pas vu l'histoire derrière Njoka, derrière SM. J'ai pas vu le savoir-faire derrière SM. C'est ça, au fait, qui me pousse à comprendre que son positionnement en tant que produit de luxe, je trouve que peut-être elle veut aller à là-bas, mais c'est pas la meilleure des façons. Je trouve que ils doivent essayer de trouver des éléments un peu plus attrayants. Mais quand nous regardons les produits en elles-mêmes, oui, c'est vrai, c'est bien beau et tout, mais grand frère, ne te compare pas, s'il te plaît. Gouchi, s'il te plaît, c'est vrai. C'est vrai, il y a énormément de trucs que tu nous sors là, mais avec, tu peux comparer MSM et Gouchi. Bon, chose que je sais vraiment pas pourquoi, hein, parce que vous savez, le docteur Claudel a une particularité, c'est que il a l'habitude de nous sortir des expressions, un genre, je sais pas, mais bon. Bah, ce qui ne tienne, je trouve que ce monsieur nous a énormément marqué avec ses différentes sorties et tout, et tout, et tout. Bon, là, c'était, je dis, mon brief talk, my brief thoughts of what is, of his products, Joka and SM. Et je trouve que ce monsieur a énormément offert au continent, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et en gros, merci et passez tous agréable journée avec with the Lord Jesus Christ.